Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes devant une immense baraque, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi le machin. Il y a plusieurs bâtiments. Je dois accompagner les deux petits jeunes là, Cyril et Paul. Tu vois, c'est bien bouffé par la végétation là. Ici c'est ouvert, mais pour le moment on n'a pas trouvé d'accès au bâtiment là et ni à celui-là. Donc on va faire un peu le tour, on va voir ça. Bon, c'est parti, on va voir ce qu'on trouve là-dedans les gens. C'était la cuisine ça. C'est vieillot, c'est une maison des années 50, 60, je pense. Et c'est encore là. Vieux carrelage comme ça, la tomate au sol. Ça avait été un peu barricadé de partout à la base. On va voir ce qu'on trouve là-dedans. Je sais pas du tout. Catherine. Attention aux étages. Ah ouais, c'est bien. Putain, mais il y a un mur qui a été arraché ici. Ouais, c'est une équipe. C'est un mur. Ah oui, d'accord. Ouais, l'étage, faites gaffe, les gars. Le sol, on sait pas ce qu'il y a dessous. Là-bas, c'est horrible. Mais toi, t'es allé là, t'es fou, toi. Là, ouais, non, mais je te dis, vas-y pas, mec, parce que là. Limite, suis les poutres si tu veux marcher là-dessus, mais vraiment, c'est dangereux. Il y avait des gamins ici, regarde. Il y a plein de trucs de gosses. Là-bas, il y a une chambre avec des trucs d'animation. Regarde, 99 le dessin. 1999. Ça a fait 26 ans que ce dessin a été fait. Restez pas tous au même endroit, qu'on fasse pas trop de poids. Parce que vraiment, la fébrile, la maison, elle est fébrile. C'était tous les chambres après, mais j'ai peur d'avancer parce que on sait pas trop ce que ça tient ou pas, quoi. On y va y aller tout doucement, pas que ça s'effondre sous mes pieds. C'était les chambres des enfants, regardez. Et les sons dalmatiens. Les sons dalmatiens. En tapisserie. Ah oui, effectivement. Regardez, il y a tout le plafond qui est en train de tomber, en fait. On sent que le sol, il tremble, ça tangue. Et Tokyo Hotel. Je pense que cette maison n'en a plus pour long feu avant de tomber en miettes. Clairement, c'est déjà le cas. Par contre, il faut qu'on trouve l'accès au reste parce que depuis dehors, elle était beaucoup plus grande que ça, la maison. Et là, j'ai l'impression qu'on n'en a rien vu encore. C'est fou, depuis dehors, elle est 4 fois plus grande. On n'a rien vu, là. Les photos de guépard, là, de léopard. Comment ça s'appelait là? C'était... Oh, le sol, comment il... Là, c'est en train de s'effondrer, on va pas y aller. Et là... Oh, c'est joli, la petite foot. Par contre, vraiment, j'ai peur à chaque pas, quoi. C'est très dangereux, ce genre d'endroit. Je pense qu'on ne trouvera rien. Faut qu'on voit si on arrive à accéder au reste. Parce que vraiment, de dehors, on a beaucoup plus grand que ça, normalement. Par contre, vraiment, là, il y a un trou dans le sol, quoi. C'est horrible. J'arrive pas à comprendre, c'est bizarre. C'est mitoyen, c'est 4 maisons mitoyennes, en fait, mais il n'y a rien qui est relié avec rien. Faut qu'on arrive à accéder à tout. Ça va être assez compliqué, je pense. Il y a un autre... C'est quoi? C'est juste une cave, ici. Oh, tu as la trancheuse à viande, là? Regarde le frigo. Tu coupes les doigts. Le frigo pour mettre de la viande et tout. Ah non, c'est un frigo. En verre et en bois. Oui. Tu veux rire? C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je savais pas que ça existait. Moi aussi. Alors moi aussi. Bah ça, c'est le truc que tu mets... En fait, c'est des anciens frigos de magasin, ça. Bah, je pense de boucherie, ouais, parce que... Ouais. Kelvinator. Kelvinator, le nom du truc, quoi. Il est tellement bizarre. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est trouvé? Ah, c'est un vieux gant complètement pourri. Il y a un masque là, oh, peut-être. Ouais, il y a plein d'araignées partout aussi. Là, t'as une immense porte en bois, là. Oh, on va accéder par la côté. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais elle a été barricadée. À tout le monde, il y a des vieilles calèches là-dedans. Bon, pas d'accès depuis là, et le portail là, il est plein de barbelés. On va faire le tour pour voir. Bon, on a fait le tour. Et dans le jardin, allez-y, la jungle, que c'est, quoi. C'est Jungle Spirit ici. Ah, tu vois, il y a eu du passage, hein, ça se voit. Alors, on avait essayé de passer de l'autre côté, mais en fait, il y a de l'eau. On n'a pas compris parce qu'on est tombé sur une espèce de forêt de roseaux à un moment donné. Donc, je pense qu'il doit y avoir une espèce de petite rivière ou d'étang dans son jardin. Il avait une fontaine là. C'est joli. En fait, ça a été nettoyé, ça. Allez, on va voir ce qu'on trouve là. Il y a une volière. Ouais, c'est bon. On est juste derrière la maison. Impeccable. Ah oui. Oh, bah, c'est grand ouvert là-bas.
Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? C'était une volière, ça. Mais clairement, il y a des niches et tout dedans. Il va y avoir des oiseaux, là. Ah ouais. La maison est incroyable, le terrain, il est vraiment fou. Non, c'est un jardin. C'était le potager ici, regardez. Par contre, je me pense qu'il doit y avoir un voisin qui utilise le potager. Qui vient squatter le potager parce que... Regardez. Quelque chose là. C'est planté des fraises. C'est des fraisiers ça. Ils sont bien secs là. J'allais dire, on dirait que le potager est utilisé, mais non, non, c'est complètement sec. Mais ça a dû servir... Ça a dû servir, je pense. Peut-être réutilisé par le voisinage. C'est quoi, c'est un puits ça? Ouais, il est rempli. Ah, c'est le vieux puits à l'ancienne, il y a encore l'arrosage et tout. Incroyable. Ah, le petit puits là, et cette corde pour aller remplir ton arrosoir. Ah, il est profond, mais elle est super claire l'eau, regarde. Ouais, elle est propre, elle a l'air propre. Hein. L'eau elle est super clean, on voit à travers et tout. C'est incroyable. Tu veux boire un coup? C'est avec la petite poulie et tout là. Et ça c'est mon rêve, un puits comme ça mon gars, tu te rends pas compte. Ah, je sais pas si c'est un puits d'eau potable, mais vu la couleur de l'eau, ça m'étonnerait pas qu'elle le soit. Parce que vraiment c'est ultra propre quoi. Bon, on va peut-être pas aller se promener dans la volière, hein. On va essayer d'aller voir la suite de la maison. Par contre je suis vraiment étonné de ce qu'on découvre. On dirait qu'il y a un peu d'entretien quand même aux alentours. Alors, est-ce que c'est pas les voisins qui utilisent peut-être le jardin? Parce qu'en même temps, pourquoi t'en priver? Allez, c'est parti, on va voir de l'autre côté. Ah, mais regarde ça, il y a des plates-bandes qui ont été faites. Il a planté des tomates, regarde, il y a des plants de tomates. Ils ont été arrosés hier, ceux-là. C'est encore humide. Moi je te dis, hein, la maison elle n'est pas habitée, mais à mon avis, ceux de la maison d'à côté, ils utilisent le jardin. C'est squatté. Ou c'est squatté, mais mec, tu squattes et tu te plantes des tomates, ouais, pourquoi pas, tu me diras. Ça te fait à bouffer. Ouais, on va voir la suite. Par contre, c'est vraiment une belle maison. C'est une sacrée belle baraque, c'est dommage. Elle est immense, quoi. Elle est immense. What? Mec, c'est aussi des volières, ça, regarde. Ah bah, il y a une ouverture, là, parfait. Yeah, c'était des volières, c'était beau, hein. Vieille construction en pierre avec les voûtes, là. C'est pigeonnier, ça. Ah bah voilà, quand on vous a dit que c'était squatté, tu vois, regarde. Il y a des affaires, là. Il y a des boîtes de semis de haricots. C'est bizarre, cette histoire. Bon, on va se méfier parce que ça a l'air d'être occupé, hein. Clairement. Pas par un propriétaire, mais clairement par quelqu'un qui squatte, hein. Non, c'est bon. T'as quelqu'un? Ok. Bon, on va espérer qu'on tombe pas sur un fou, mais c'est trop bizarre, regarde, il y a des courgettes là. Il y a des plants de légumes là qui ont été plantés et tout. C'est quand même bizarre. Hein. Ah ouais? Mais ça a l'air d'être vraiment une belle maison. Ouais, c'est vraiment une belle maison. Je pense qu'on va être surpris par l'architecture du lieu. Tu vois, déjà rien que la petite entrée là, avec ce petit pavillon en fer forgé, en vitre martelée, c'est magnifique. Ah, on aime ou on n'aime pas, c'est vieillot, hein, mais... Allez, c'est parti. Y'a quelqu'un? Waouh. Ouais, effectivement, elle est jolie la maison. Ah oui, d'accord. Il a arraché la serrure, le mec qui est rentré. Le truc à côté. C'était l'alarme. C'est l'alarme, ça, je crois. Ouais, c'était le transmetteur pour l'alarme. Bah, regarde dessus, il y a le boîtier. C'est bon. Il y a la gueulante, il y a tout, mais c'est pas actif. Heureusement, de toute façon, ça aurait déjà braillé. Regardez ça, ce que c'est beau. Des vieilles portes en bois massif comme ça. Tu m'étonnes que le mec qui est venu squatter, il a trop raison. Oh, c'est de la toile de jute, les murs, ça, c'est fou. Waouh. Et ça n'a rien à voir avec l'autre partie de la maison. Ça n'a absolument rien à voir avec le reste de la maison. Regardez, ça n'a rien à voir. La cheminée était magnifique. Par contre, c'est... Ah ouais, ça y est, on voit. Mais tu vois, c'est en train de... C'est clairement en train de pourrir, quoi. Ils sont partis, ils ont laissé les rideaux. Il y avait vraiment des capteurs d'alarme de partout, par contre. Il faut espérer que ce soit pas une silencieuse, mais non, il n'y a plus rien d'actif. Il n'y a plus rien d'actif. Par contre, ça y est, là, on a vraiment accès à toute la maison, ça y est. Et on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on avait vu à la base, effectivement. Le cellier. C'était une belle bâtisse, hein, c'est dommage. Voilà, la cuisine, regardez. Oh là là, 1000. C'est du bel électroménager, ça. Regarde la cuisine. En bois massif comme ça se fait plus. Hein. Bon, on n'aime pas, hein, mais ça me fait penser à la cuisine de chez mon père un peu. C'est même truc. C'est
On est dans une maison qui a plus de 100 ans. Hein. On doit être loin des années 50 là, à mon avis. Clairement, regarde le vaisselier. Ouais, c'était à l'époque où on faisait encore des vraies villas provençales, avant qu'on construise des barres d'immeubles de partout. Il y a un rangement un peu partout. C'est bon. C'est ancien, mais j'aime bien. Regarde. Il porte en bois là. Oh, c'est quoi ce. Eh, il y a une de ces prisons là, mon vieux. C'est quoi ce pins? Mais mec. Il y a du grillage de partout. Qu'est-ce qu'il foutait là-dedans? C'est vraiment dans une vieille geôle, tu sais. Ça ressemble peut-être, j'allais dire une écurie, mais ça me. Non, c'est trop petit pour sortir des chevaux, ça. C'est trop petit pour sortir des chevaux, ça. Et ça, c'était quoi? C'est un lavoir ou une réserve d'eau? Tu vois, ça rejoint une porte de dehors. J'adore, moi, ces vieilles maisons en pierre, là. Même que c'est vide, hein, mais ça reste joli à voir, quoi. Avec les boiseries et tout, c'est assez fou. Bon. C'était l'entrée. La carte pour les habits. On va aller voir là-haut. Regardez le chandelier, là. Les vernis sont brillants encore. C'est assez fou. Le bois, il est encore tout beau brillant, tout verni. La tomate par terre. Mais il y a combien d'étages? C'est un truc de fou. Ah ouais, bah alors le voyez depuis en dessous, faites gaffe au sol, hein, parce qu'à tout moment c'est bancal. Hein. Tu veux la coco? Non, c'est le placo. Ah, c'était tout chauffé au bois. C'était tout chauffé au bois. Je vais pas être trop loin parce que vous voyez que c'est en train de se casser la gueule. L'escalier était faux là. Faire forger là. Ça s'est perdu, ça on n'en fait plus maintenant. Là aussi, regarde. Tu vois le carrelage comme il a craqué? C'est en train de se creuser. Il faut pas marcher au milieu, marcher sur les bords. Parce que là-bas aussi, en fait, c'est en train de péter de partout. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, c'est la vieille sonnette. Ah, c'était la sonnette de la porte d'entrée, ça. Waouh. Le sol, il tremble, les gars, faites gaffe. Vraiment. Les ponderies sont remplies de cintres. Il n'y a plus d'habits. Ça y a 10 ans que... Là, je te parle il y a 2-3 ans que... Ah ouais, ça devait être plein, on arrive tard. Mais tu vois, regarde. Ça va clairement être détruit. Vous le voyez pas à la caméra, c'est dur à voir, mais il n'y a rien qui est droit, ça part dans tous les sens. Il y a une énorme fissure qui traverse toute la dalle. C'est clairement à deux doigts de s'effondrer en fait. C'est clairement à deux doigts de se casser la gueule, hein, les sols. On le sent quand on marche, il y a tout qui vibre. C'est très dangereux comme endroit. Il y a une grande armoire en bois massif, là encore. Et tout était en bois. Toilette. Par contre, le mec qui squatte, on n'a pas trouvé d'affaires à part dans la salle de bain. Moi je te dis, il doit squatter que le jardin. C'est bien la petite baignoire là, toute bleue. C'était des petits décors de palmiers au mur. Ah mais tout est bleu en fait. Même le lavabo il est bleu et puis le bidet. Ah le bidet, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un bidet. Tiens. Un bidet bleu comme ça. Mais c'est vachement bien conservé. Il faut toujours faire avant de monter, c'est regarder le plafond. Tu vois des fissures et tu sais où il ne faut pas trop marcher quoi. Marchez doucement parce que là où vous êtes, j'entends craquer au-dessus de ma tête. À tout moment, il y a tout qui pète quoi. C'est pas le moment. C'est quoi ce binsarium? Ah, tu vois que c'est fissuré de partout. C'est bancal. Oh là, on n'y va pas de l'eau, vraiment c'est tellement bancal les gens. Et sous le toit. C'est un énorme grenier. Ah oui, non mais... Ah oui, on est sous le toit. C'est un immense grenier. Il y a chauffe-eau là-bas. C'est fou. C'est un labyrinthe la maison, ça part dans tous les sens. Oh, il faut se faxer là. C'est fermé? Je vais la fermer. Hein? Rouvre. Ah, c'était un pisserie. Ils sont complètement chlaves les trucs. Elle ne s'ouvrira plus. Tu l'as bloqué. C'est fini. Bon. Il y a une chambre qu'on verra pas, elle s'est refermée, c'est fini. Là, c'est quoi? C'était une chambre. Chambre bleue. Avec des armoires en bois partout. À la cave, il y a un cachot, t'avais les grilles, là. Ah, ça y est, il a réussi à rouvrir. Ces vieilles serrures, ça déconne, quoi. Ah,
Soit c'est une ancienne maison familiale ou un vieux corps de ferme. Après, ça peut être peut-être une maison de gens d'église. Ça fait un peu penser à une grande chapelle, un truc comme ça. J'ai pas trop l'idée si religieux. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand tu vois l'état de la baraque et quand tu vois l'état des boiseries. Le bois, il est neuf, il est verni, il est tout brillant. À quel moment le reste de la baraque est tout pourri? Comment il y a tout qui vibre? On va se barrer de là avant que ça nous tombe dessus. Ouais. Sacrée baraque. Purée. Ah, tu vois, ça avait l'air de pas grand-chose vu de dehors et... c'est vide, hein, c'est sûr, mais c'est joli, tu vois. Les boiseries et tout, je trouve ça magnifique. Quoi. Mais il y a quand même un bail chelou avec ce jardin, j'arrive pas à comprendre, quoi. Parce que clairement, le passage a été nettoyé. Hein. Ça se voit. Ça se voit que ça a été nettoyé un peu partout et ces plants de tomates là et tout ça, j'arrive pas à comprendre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a ces affaires à la personne qui squatte là dans la salle de bain, tu vois, il y a des graines de haricots, il y a plein de trucs pour planter de la bouffe, il y a des habits, il y a plein de choses. Mais c'est le seul endroit, tu peux quand même pas me dire qu'il dort dans les chiottes le mec. Parce qu'il n'y a aucune affaire dans tout le reste de la maison, il n'y a même pas un matelas, il n'y a rien. Normalement on trouve toujours quelque chose, tu vois. C'est ça qui me paraît bizarre. Alors est-ce que le mec, c'est peut-être juste moi je pense que c'est un voisin qui doit utiliser le jardin. Je pense que le mystère il est là. Je vois clairement pas d'autre solution. Parce que si ce serait un squatteur qui vit là, il y aurait d'autres affaires, il y aurait de la bouffe, il y aurait des traces. Et là il n'y a rien d'autre, à part dans cette salle de bain et dans ce jardin, quoi. Alors malgré le piteux état de la maison, c'est une baraque qui doit valoir une blinde parce que le terrain est juste énorme. Je trouve là on a pas loin d'un hectare en plein centre-ville, quoi. Si ce n'est pas 2 ou 3 hectares, parce que vraiment ça fait une bonne demi-heure qu'on arpente le truc, en tout le terrain qu'il y a de l'autre côté, tout ce qu'il y a là, tous les jardins cachés et tout. C'est assez bizarre cette histoire.